Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie pour cette nouvelle conférence où j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Claire Germain. Bonsoir Dominique. Bonsoir Hortense et bonsoir tout le monde. Merci en tout cas d'être là et merci d'être intéressé par tous ces thèmes qui nous permettent d'avancer, d'évoluer et c'est important et merci de faire tout ce que vous faites aussi. Merci. Voilà. Merci à toi d'être là. Et si tu me permets, je vais t'appeler Domi Claire. Ah mais c'est parfait, il faut m'appeler Domi Claire, c'est parfait. Tout le monde m'appelle Domi Claire. Oui, oui. C'est joli d'ailleurs, moi j'aime bien. Domi Claire, moi je trouve que C'est joli, hein? c'est très joli, ça te va bien, ouais, tout à fait. Merci. Alors, ce soir, chers amis, nous allons parler de la 5e dimension. C'est un sujet dont on entend souvent parler. On parle de la 5e dimension, on parle du nouveau monde, on parle d'un changement de paradigme. Alors, est-ce un mythe ou est-ce la réalité? Donc, ce soir, Domi Claire va répondre à cette question. Parce que le changement est à l'ordre du jour. Le changement, mais est-ce que ce changement doit passer par des bouleversements de fond? Est-il vraiment la manifestation d'un nouveau monde? Tout semble confirmer que nous sommes au cœur d'une profonde mutation. La planète est en pleine évolution et tout dans l'univers évolue également. Nous avançons vers la 5e dimension et c'est un changement monumental. Alors, va-t-on vers un nouvel âge? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie nouvel âge, nouveau monde? Et que signifie aussi 5e dimension? À quoi cela correspond? D'un point de vue cosmique, d'un point de vue humain, quel impact pour la Terre et quel impact pour l'humanité? Cette ère qui révélera qui nous sommes, de puissants et divins co-créateurs, car au cœur de la 5e divine dimension, l'amour divin, l'unité et la révérence pour toute vie sont les seules et uniques réalités. Le monde malade prend fin au profit d'un monde heureux, épanoui et prospère. Ouh, quel espoir, quel beau message! Et Ben c'est voilà. toi, Domi Claire, qui va nous le transmettre. Non, mais vous le savez déjà. Oui, mais par le biais de cette conférence, on aimerait bien. Je pense qu'on a toujours besoin de se rassurer, de se dire que ce monde-là est vraiment là et commence à poindre son nez en tout cas, parce qu'on a l'impression que c'est pas le cas, compte tenu de ce qui arrive. Voilà. Ouais. Donc, écoute, vraiment, c'est un super thème, très très intéressant. Merci à toi de nous le proposer ce soir sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et je te disais tout à l'heure, tu es déjà passé, mais il y a quelques années sur la chaîne. Ouais. Donc, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, j'aimerais bien que tu te présentes à nous, s'il te plaît, pour qu'on puisse mieux te connaître. Voilà, je te donne la parole. Merci, je vais essayer de faire court parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors, je m'appelle bien Dominique Claire Germain. Ça fait des années que je suis en chemin, depuis des années, je devais avoir 18 ans déjà, que j'ai été bercée par cette curiosité de mieux comprendre pourquoi on était là, ce qu'on était venu faire et pourquoi il y avait aussi toutes ces complications. Et en fait, très jeune, à l'âge de 21 ans, j'ai pris un acide sans le savoir et cet acide m'a propulsée, non pas comme certains font dans une NDE avec une expérience assez belle. Moi, j'ai été propulsée dans ce qu'on appelle le bas astral. Et donc, j'ai vu ce que c'était que ce bas astral, alors que je n'y croyais pas, que je pensais que cet enfer dont on nous parlait était une illusion et c'était un prétexte pour nous faire peur, etc. Et quand je suis revenue de ce voyage, de ce bas astral, j'ai été complètement en vrac et j'ai été obligée de partir. Je fais court l'histoire, j'ai écrit des bouquins par rapport à ça. Et je suis donc partie aux États-Unis me faire soigner par un Indien qui était à la fois comanche et Navarro.
et qui m'a expliqué beaucoup de choses. Donc, j'ai été enseignée et aujourd'hui, alors il n'y a pas que lui, il y avait cette femme qui fait partie aussi de ces grands êtres qui ont une culture, une connaissance extraordinaire. Et pendant, alors je suis arrivée dans l'Arizona, sur ces terres très indiennes, hein, avec des, comment dire, des vortex, des forces, des foyers de lumière vraiment colossaux. Et là, on m'a guérie, on m'a soignée, on m'a enseignée. Mais quand tu es jeune, tu ne mesures pas l'importance de ce que tu vis. Alors, ça s'est déposé en moi. Je le savais, mais comment faire, par quel bout commencer, comment mettre en pratique. On m'avait expliqué la flamme violette, qu'on n'était pas par hasard ici, que tout était un principe de cause à effet, qu'on était des co-créateurs et que tout ce que j'avais vécu, c'était pour que je comprenne qu'il existait en effet une force sombre qui essayait d'empêcher l'évolution de chaque humain et de l'humanité elle-même. Et que si je n'avais pas connecté à cette force sombre, je crois que je n'aurais pas travaillé pour la transmuter autant que ce que j'ai travaillé pour la transmuter. Donc, une fois que j'ai fait ça, après, j'ai eu une vie, je suis revenue un peu dans la vie normale, mais toujours avec cette vibration à l'intérieur de moi. Et jusqu'au moment où tu ne peux pas la refouler trop longtemps. Donc, j'ai eu en effet un compagnon qui est le père de mes 2 enfants. Mais mes 2 enfants ont eu 2 graves accidents, les deux, hein, dont le dernier est très grave. Et c'est au moment où vraiment, alors à chaque fois, ça m'a obligée à aller chercher toute cette connaissance qui avait été déposée, puis finalement, me rendre compte que c'était vachement puissant et que ça a amené des guérisons, puisque mes 2 enfants devaient être tous les deux quelque part handicapés et aucun des deux ne l'est. Donc, en fait, voilà, j'ai vraiment mis en pratique. Et donc, quand mon fils a eu cet accident il y a 15 ans, j'ai mis en pratique, mais de façon avec une discipline assez rigoureuse et en comprenant. Et au fur et à mesure que je mettais cette discipline en mouvement, je sentais ma force monter. Et c'est là où je me suis dit, il est temps pour moi que je transmette d'une façon claire, si possible, profonde, vaste, parce que c'est vaste en fait. À la fois, c'est simple, cette connaissance, et à la fois, c'est complexe, puisque c'est complexe parce qu'on est tombé très bas. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit 7 livres. Normalement, il y en a un qui est en cours, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai fait des vidéos et là, il va sortir une vidéo sur l'Atlantide. Il en est sorti une sur la Lémurie. Il suffit de mettre Dominique Clerc-Germain, Lémurie ou Atlantide. Elle va sortir, hein, l'Atlantide, là, dans 2 jours. Et voilà, ça fait partie du travail. Donc, j'ai fait des conférences partout non, là, j'exagère. Partout dans le monde, non, mais je suis allée au Canada, en Nouvelle-Calédonie, en Belgique, je suis allée en Suisse, enfin, dans plusieurs endroits pour transmettre. Et j'ai rencontré des gens merveilleux. Et maintenant, c'est par Internet. Voilà, j'ai créé des CD de méditation. Je transmets. Voilà, mon rôle, c'est d'enseigner, de transmettre de façon claire, précise, accessible, mais toujours avec un verbe qui essaye de se rapprocher le plus possible de la beauté de ce qu'on doit remanifester sur cette terre. Je suis un peu longue, hein, je suis désolée. Je suis longue, Non, mais pas j'ai pas du tout. 40 ans, donc c'est long. Non, pas du tout. C'est parfait, Domi Claire. Non, mais c'est très Super. bien. Au contraire. Donc, écoute, mais je te laisse à nouveau la parole pour qu'on puisse parler de ce nouveau monde, cette 5e dimension. À quoi ça correspond justement? Alors, Alors, moi, justement, excuse-moi, juste pour dire aux personnes, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. N'hésitez surtout pas de les poser, de les écrire dans le chat et je les transmettrai à Domi Claire pour qu'elle puisse y répondre. Voilà. super. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour comprendre la 5e dimension, il faut revenir dans le temps, dans un temps très, très, très lointain. On ne peut pas comprendre ce que l'on vit aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est chaotique, comme tu disais, mais c'est chaotique parce qu'on est entre deux mondes, mais vraiment très différents. Pourquoi c'est important de revenir dans le temps? Parce qu'il faut comprendre vraiment que la planète, c'est comme toutes les planètes du système solaire, sont des universités d'apprentissage. Et chaque planète, de même que chaque université, va enseigner
des spécificités. Ah, ça s'affiche aussi pour moi. Donc, chaque planète va avoir sa spécificité. Et la planète Terre, par rapport à notre système solaire, c'est une planète qui œuvre avec je dirais, les 5 éléments, mais on va surtout s'attacher à 4 éléments. Et pour comprendre ce que va nous offrir notre planète Terre, c'est qu'il faut travailler avec les 4 éléments qui sont le feu, la terre, l'eau et l'air. Et que quand elle est prête à accueillir des âmes pour faire cette expérience sur cette planète, il va falloir aussi nous-mêmes être investis de ces 4 éléments. Chacun de nous est fait d'eau, de terre, de feu et d'air. Et ces 4 éléments sont les outils qui nous constituent et qui vont nous permettre de devenir des co-créateurs, de manifester par nos pensées, nos émotions, nos actes et nos paroles ce qu'il y a de meilleur pour nous et pour tous. Donc, quand on est venu sur Terre la première fois, on arrive aussi quelque part de la 5e dimension, mais on peut aller plus loin dans l'expression de cette 5e dimension. C'est-à-dire, c'est comme quand tu es déjà en première année d'université et que en arrivant sur la planète Terre, tu arrives à 5 ans ou 7 ans d'études universitaires. Donc, entre la première année et la dernière, l'évolution, elle est énorme en termes d'apprentissage et de connaissances. Donc, la planète Terre, elle est faite de ces 4 éléments et on est fait de ces 4 éléments. Et quand on est venu la première fois, il y a des millions d'années sur cette planète, le but était par nos pensées qui sont régies par l'élément feu, par nos émotions qui sont régies par l'élément eau, par nos actes et la matière qui sont l'élément terre, et par nos mémoires qui sont l'élément air. Voilà, il fallait par ces 4 éléments qui constituent notre capacité à penser, ressentir, créer, bouger et avoir accès à nos mémoires les plus belles, tout ce package avec lequel on vient est là pour nous aider à étendre le royaume des cieux en nous, autour de nous et sur la terre. Donc, il y a très longtemps, quand on est venu, on n'était pas coupé de cette notion de beauté, de splendeur. On est simplement venu découvrir comment co-créer, jouer et travailler, sculpter ce qu'on appelle la substance universelle pour en faire de la matière comme un arbre, etc. Tout ce qu'on peut créer et organiser la substance électronique en matière. On dit que tout est énergie, mais cette énergie peut se structurer de différentes façons. Et on pouvait rester plusieurs années, c'est-à-dire 600 ans, 700 ans, voire on voit bien dans le livre d'Enoch, Mathusalem a vécu 1000 ans. D'ailleurs, on a bien l'expression Mathusalem. Je pense que ça vous parle, peut-être moins les jeunes parce que c'est moins utilisé aujourd'hui. Et donc, on arrivait sur cette terre et ce n'était pas simple d'arriver d'un monde plus éthéré, plus léger et de se dire, allez, on y va, on plonge dans cette planète qui nous offre la possibilité d'être un alchimiste avec ces 4 éléments et avec ces 4 éléments de manifester ce qu'il y avait vraiment de merveilleux et de manifester en nous cette perfection, cette santé parfaite, cette abondance, cette jeunesse éternelle. On n'a jamais été programmé au tout départ pour vieillir, être malade et mourir. Ça, c'est ce qu'on va créer petit à petit. Donc, quand on arrive au tout début, alors pas tout le monde est là depuis des millions d'années. Quand on arrive au tout début, d'ailleurs les premiers qui étaient là, ça fait longtemps qu'ils sont allés dans d'autres sphères, on est arrivé, enfin les premiers terriens arrivent et vont souvent rester longtemps pour maîtriser ce qu'on appelle, et ce que les Lémuriens appelaient, ou les Atlantes, les 12 portes du ciel, qu'on va appeler les 12 flammes sacrées, les 12 enseignements sacrés, qui constituent la matrice, la grille cristalline, tu sais, la fleur de vie, quand tu la mets en 3D, ça fait une sphère qui crée la fleur de vie qui nous permet de vivre, parce que c'est aussi la source avec laquelle on est nourri. Voilà. C'est plus compliqué que ça, je fais court. Et donc, on pouvait rester très longtemps, des centaines d'années, pour comprendre la maîtrise de ses vertus, de ses attributs, de ses forces, de ses initiations, et devenir un co-créateur fabuleux. Et quand on devenait ce co-créateur fabuleux, c'est-à-dire qu'on créait vraiment de belles choses, on pouvait créer une tulipe, on pouvait créer des tas de choses belles qui existent encore aujourd'hui. Et quand on avait bien acquis cette maîtrise grâce à notre divinité intérieure, grâce à nos élémentaux, mais on reviendra dans les ateliers là-dessus, on passait à ce qu'on appelle l'ascension
et on n'était plus obligé de revenir sur cette planète et on laissait la place à ce qu'on appelait à l'époque les races. Le mot race a été galvaudé, mais c'est les races, c'est-à-dire que comme une université, tous les ans, tu as des nouveaux élèves qui arrivent et des nouveaux élèves qui sortent, ben la Terre, c'était pareil. Il y avait des nouvelles races qui arrivaient, qui portaient aussi en elles de nouvelles choses et qui faisaient l'expérience de cette planète. Sauf qu'à un moment donné, ça a dysfonctionné. Ça a dysfonctionné il y a plus de 2,5 millions d'années. Pourquoi? Parce que la Terre a accueilli des êtres qui étaient corrompus et qui s'étaient, je crois, mesurés un peu à Dieu, qui avaient péché par orgueil. Et il y avait plusieurs sur cette planète dans notre système solaire. Notre système solaire est immense. On va pas dans notre galaxie, je vais dire. Et donc, quand tout le système évolue, puisque c'est ce que tu as lu aussi dans la présentation, à un moment donné, dans l'évolution de notre galaxie, il y avait des âmes tellement corrompues qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Et la Terre a décidé de les accueillir. C'est ce qu'on va appeler les récalcitrants. Et ces récalcitrants sont arrivés et les femmes et les familles, pas toutes n'étaient d'accord pour accueillir, pas toutes se sont portées volontaires pour accueillir ces âmes. Et quand voilà, elles ont été préparées et quand ces âmes sont arrivées, on pensait qu'avec l'amour, l'harmonie, la puissance, la beauté, la splendeur qu'il y avait sur la planète et le comportement très chaleureux, très bienveillant de chaque individu, on pensait pouvoir aider ces âmes à retrouver une trajectoire de pure lumière. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a contaminé petit à petit les familles, les gens. C'est-à-dire que les pensées malsaines, les actes parfois de violence, les émotions troubles de ces récalcitrants qui, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ont fini par déstabiliser l'ordre et finalement impacter chacun. Et quelque part, cette énergie négative, c'est propagé tout autour de la Terre, dans l'atmosphère, et a fait qu'on a commencé à connaître la dégradation, la fatigue, la maladie, parce qu'on se perdait dans cette négativité qui finalement, comme une toile d'araignée, entourait l'humanité entière. C'est compliqué, je te fais vraiment le générique du générique et du générique. Et donc, on était au départ, parce qu'on en parlera dans les ateliers, connectés avec notre divinité qui, elle, était justement restée en 5e dimension. En 5e dimension, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de négativité. Tout est beau, mais tout est encore en évolution, mais dans la beauté, les vérités divines, etc. Donc, quand on est arrivé au tout début, connecté à cette beauté, cette splendeur, cette divinité, celle qui fait battre notre cœur et nous permet d'être en vie sur cette planète. Et avec cette négativité, on s'est petit à petit perdu, on a réduit, si tu veux, cette force de communication avec notre divin, ce que certains appellent notre moi supérieur. Mais moi, j'aime bien mettre le mot divin parce que c'est divin, ce n'est pas simplement un moi humain supérieur. Et donc, au fur et à mesure, on a sombré vraiment dans la vallée des larmes. Et c'est comme ça qu'on a créé ces maladies, cette souffrance, cette dégénérescence, la guerre, la violence, la corruption, etc., qui a véritablement souillé l'humanité et qui l'a contaminée. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Et si tu veux, on est descendu comme ça au point qu'on a créé, les grands êtres de lumière ont créé ce qu'on appelle le conseil karmique et ont créé la possibilité ils nous ont dit, écoute, on vous donne une chance de revenir sur Terre et de corriger vos bêtises, vos erreurs. Et donc, ils ont créé le processus de la réincarnation qui n'a jamais été prévu au départ. On n'était pas fait pour se réincarner, on était fait pour vivre suffisamment longtemps et aboutir justement à une telle maîtrise des lois et une telle maîtrise de l'amour et de la sagesse que ce n'était pas nécessaire de mourir et de revenir. Sauf qu'on a commencé à créer ça et tout le monde pratiquement a été concerné par cette décadence qui nous a mené à une vraie agonie. Et donc, depuis 2,5 millions d'années, on a engrangé de la négativité, créé de la négativité au point que des continents comme la Lémurie, qu'on appelle Mu, ont dû sombrer sous le poids de leur négativité.
Et il va se produire la même chose avec l'Atlantide, qui va aussi sombrer, mais qui va mettre le bronze dans toute la planète, puisque l'effondrement de l'Atlantide va être beaucoup plus violent que l'effondrement de la Lémurie. Et si tu veux, voilà, ça va créer vraiment un changement même au niveau des continents, de la surface de la Terre. Sauf que notre Père Mère divin est profondément bon et qu'il donne toujours à ses enfants la possibilité de se racheter. Donc, quand la Lémurie va sombrer, les Lémuriens qui ont sombré et qui étaient corrompus vont s'incarner en Atlantide où tout était beau. Ils vont corrompre aussi les Atlantes et dans cette corruption généralisée, ça sombre. Et l'Atlantide a sombré il y a 12 000 ans et maintenant, il y a beaucoup de chercheurs qui confirment qu'il y a bien eu absolument des traumas planétaires, enfin des cataclysmes, des catastrophes qui ont vraiment anéanti des civilisations entières. Ça, je crois qu'on ne peut plus le réfuter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 12 000 ans, on était préparé à revenir, mais à s'épurer, il fallait vraiment qu'on rentre dans un processus de rédemption, sinon ça serait très compliqué et la Terre pourrait même disparaître, ce qui est absolument jamais prévu dans un plan divin, ce qui est un désastre. C'est comme quand on t'ampute d'un membre, voilà. Et donc, il y a 12 000 ans, je vais faire court, parce qu'il y a 12 000 ans, on avait cette possibilité de rédemption, de correction. Alors, il y a eu en effet des améliorations parce qu'il y a eu de grands sages qui se sont incarnés pour aider, guider, enseigner, transmettre les enseignements. Et on a vu l'émergence, comme dans le Sahara où il y avait, voilà, comment dire, il y a eu des moments comme ça sur Terre où il y a eu des souffles à nouveau avec des âges d'or. Et puis à chaque fois, comme pas tout n'était sur la planète suffisamment épurés, certains venaient et recréaient de la discorde, etc., en venant attaquer ces peuples qui vivaient un âge d'or pour les dépouiller ou parfois les massacrer. Et donc, on a sombré comme ça. Alors, on a eu des sursauts. Et puis, petit à petit, dans notre habitude de négativité où on nous a fait croire que l'homme était violent, que l'homme c'était normal, c'était faisait partie de sa vie. Moi, j'entends tout le temps des gens dire, de toute façon, ça sera toujours comme ça, il y aura toujours des guerres, etc. Ce qui est faux, 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 faux. C'est une programmation absolument erronée, fausse, dévastatrice et dont il faut sortir. Donc, on va revenir, il y a eu des âges, voilà, et il y a 2000 ans, avec l'arrivée de la chrétienté, il y a eu ce souffle où justement l'enseignement de tous ces gens de cette époque-là, de Marie, de Jésus, de Joseph et des apôtres, c'était aussi pour dire, voilà, maintenant il faut repartir sur une autre orientation, une orientation de charité, de fraternité, de partage, d'amour, d'écoute, de sérénité, etc. Donc, certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Il y a encore eu des conflits, ceux qui n'acceptaient pas, etc. Mais tout ce mouvement, quelque part, chrétien, c'est plus compliqué que ça, Hortense, l'histoire. Mais je fais court parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et puis, il faut arriver au thème principal. Mais on ne peut pas comprendre ce qu'on vit aujourd'hui si on ne comprend pas tout ça. Donc, en fait, il y a 2000 ans, on a donné ce souffle à l'humanité pour qu'elle puisse repartir avec un regard renouvelé sur sa vie, le sens, qu'on était des enfants de Dieu, que Dieu était là, c'est ça, et que l'amour était la voie, l'amour est le chemin. Sauf que ça n'a pas toujours été facile, parce que comme tu peux le voir aujourd'hui, tous ces mouvements religieux, etc., ça a aussi créé des conflits. Mais tout le travail des bouddhistes, des hindouistes, de certains, ont amené une certaine spiritualité. Alors, bien évidemment, ça passe toujours par le filtre, le prisme des humains qui sont encore dans une dynamique et des pensées pas justes. Ça n'a pas toujours été facile de manifester ça. Sauf que ce qu'il faut comprendre, on passe par des cycles, puisqu'on connaît la précession des équinoxes. La Terre a besoin de 26 000 ans pour faire une rotation par rapport au cosmos, mais ça, c'est compliqué. Si certains ont des questions, je répondrai à ça lors des ateliers. Et donc, tous les 2150 ans à peu près, on change d'ère, ce qui correspond au zodiaque. Tu sais, là, on dit qu'on rentre dans cette ère du Verseau. Et cette ère du Verseau, elle porte des énergies, des vibrations et justement une espérance. Et les énergies, les fréquences, les attributs, les initiations que porte cette ère, c'est surtout la perfection, la liberté,
bien sûr, l'amour, la force, enfin, il y a plein de choses qui sont offertes par cette nouvelle initiation et on démarre cette ère du Verseau. Mais cette ère du Verseau, elle se conjugue, elle arrive en même temps que ce qu'on appelle la bascule des âges. Tous les 2 millions d'années à peu près, la galaxie change de dimension parce qu'on est dans des spirales d'évolution. Ce n'est pas des cylindres, c'est vraiment, tout est toujours en évolution comme tu l'as lu dans la présentation. Et dans cette évolution, la Terre évolue, toutes les planètes évoluent, notre Soleil évolue, toute la galaxie évolue. C'est comme si on change de palier comme ça. Et donc, en 2012, ce qui s'est passé, c'est plus compliqué, on pourra revenir sur des questions comme ça si on a. En 2012, tout le monde a parlé de 2012, de cette nouvelle ère dans laquelle on allait rentrer, mais en 2012, la Terre a fait un bond à la place où elle aurait dû être depuis longtemps parce qu'elle a été retardée dans son évolution et elle n'a pas pu suivre dans cette spirale la vitesse, le même rythme que les autres planètes. Donc, elle a été un peu mise en quarantaine et en 2000, je simplifie, hein, c'est plus compliqué que ça. Et la Terre a été replacée à sa place. Donc, sa place aujourd'hui, ça devrait être en 5e dimension. Donc, on passe d'une 3D, on a à peine eu le temps de vivre la 4e dimension, qu'on est propulsé en 5e dimension. C'est-à-dire qu'au niveau du cosmos, on reprend la spirale là où on aurait dû être. Donc, quand tu conjugues la combinaison en même temps des deux ères, c'est-à-dire que l'ère du Verseau s'est réellement imposée en 2016, et la bascule des âges qui se produit tous les 2 millions d'années, qui s'est passée en 2012. Ça a été le monde entier à célébrer cette bascule des âges en 2012. Et quand tu vois bien que quand on passe, par exemple, on franchit l'équinoxe, comme c'est le cas, hein, le 20 ou le 21 mars, entre avant le 20 mars et après le 20 mars, on voit bien que la nature tout à coup explose, la lumière est différente, et pourtant c'est qu'un changement, tu vois, de position par rapport à l'axe qui est incliné. Donc t'imagines quand on vit cette double transformation qui va forcément projeter, déverser dans la terre, dans les éléments, dans chaque humain, et tous les mondes, hein, voilà, les animaux, les minéraux, etc. Tout le monde va recevoir ces nouvelles fréquences. Et ces nouvelles fréquences ne peuvent pas être compatibles avec les anciennes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui n'est pas aligné avec cette 5e dimension. Cette 5e dimension, elle est faite de vertu, elle est faite de valeur, elle est faite de beauté, elle est faite de splendeur, elle est faite de gloire, elle est faite d'envergure, d'immensité, de puissance divine. Alors que la 3e dimension a perdu tout ça. Et tout à coup, c'est un peu comme dans Les Visiteurs, le premier, tu te rappelles, quand Christian Clavier se retrouve catapulté au Moyen-Âge et qui se retrouve là dans la bouillasse et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce Beans, tu vois? Eh ben, et c'est comme après les gens du Moyen-Âge qui arrivent justement, quand ils arrivent dans notre ère à nous, ouais, c'est super, l'électricité, enfin, tu vois bien que c'est pareil, c'est waouh, une toute autre réalité qui s'offre à nous. Je fais court, Hortense. Et donc, cette 5e dimension, ce n'est pas simplement de dire oui, elle va nous changer. Elle a besoin aussi que nous changions. Et c'est ça ce qu'on travaillera dans les ateliers pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand il faut manifester en nous et autour de nous cette 5e dimension. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve cette pureté originelle, qu'on intègre les valeurs divines pour pouvoir redevenir ce puissant co-créateur. On a toujours été ce puissant co-créateur, sauf que d'abord, on l'a oublié, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus par quel bout prendre. Alors, on fait des guérisons, on revient, on travaille le passé, on fait des choses, mais on se sent encore empêché, etc. Et pourtant, tu vas me dire, oui, mais si on a basculé en 5e dimension le 12 en 2012, voilà. Pourquoi? C'est parce qu'on a encore en nous, dans notre cellule, dans notre ADN, dans nos 4 corps, tellement d'impuretés, tellement d'imperfections, on ne peut pas les sortir toutes d'un coup parce qu'on ne pourrait pas
physiquement assurer et assumer un tel choc vibratoire. Donc, en fait, la fréquence vibratoire que nous recevons est très, très puissante. Elle provient des soleils, au-delà des soleils. Elle est chargée d'informations, de codes, de puissance, de vérité, de connaissances, d'enseignements qui viennent solliciter, tu sais, pour vraiment remplacer ce qui a été. Et donc, c'est un peu comme si tu vas prendre un bâton, tu remues le fond d'un lac et toute cette bouillasse remonte, sauf qu'il y en a beaucoup. Et comme on a fait cette bascule, en fait, on est au cœur d'une décennie 2020-2030 et en plus, on est en 2025, ce qui est le milieu de la décennie, où les êtres de lumière ont dit cette décennie, c'est le sas qui vous sépare de l'ancien monde et qui vous propulse dans l'autre monde. Et dans cette décennie, on nous a dit, plus rien, enfin, entre le début de la décennie et la fin de la décennie, plus rien ne sera comme avant. Chacun d'entre nous est sollicité, chaque pays, chaque continent est sollicité. Et malheureusement, il y a tous les récalcitrants qui sont encore là. C'est un petit groupe, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais comme on est encore dans l'ignorance des lois divines, et on reviendra sur les lois divines, Hortense, et on peut y revenir dessus, comme on est encore dans l'ignorance, on ne comprend pas, on s'accroche à ce qu'on connaît, on s'accroche à ce qui nous rassure, on s'accroche à notre zone de confort, sauf que notre divinité intérieure et les puissances divines nous disent non, ça c'est fini. Vous devez vous extraire de cette matrice malade pour vous immerger dans la matrice resplendissante de possibilités divines. Et ce saut de l'un à l'autre, il ne peut pas se faire forcément d'un coup. Et c'est ce qui nous fait passer dans un sas de chaos parce qu'on voit bien l'émergence, de toutes ces conférences, de toutes ces nouvelles technologies. Attention à l'intelligence artificielle, c'est comme tout, si elle n'est pas utilisée en conscience, ça peut être absolument dévastateur. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'elle nous prenne notre pouvoir. Et donc, on est en train de faire cette bascule et je prends souvent cet exemple pour comprendre pourquoi on vit ce chaos, parce qu'on en a parlé de ce chaos. Il y a des chercheurs qui ont fait l'expérience, qui ont mis, par exemple, sur une plaque d'à peu près 1 mètre, une plaque de métal d'1 mètre sur 1 mètre, ont mis des grains de sable. On sait que les grains de sable, c'est très magnétique, c'est super de marcher pieds nus dans le sable. Et ils ont joué avec un violon ou différents instruments, par exemple la note Do. Et tu t'aperçois à ce moment-là que les grains de sable, c'est comme s'ils partaient. Voilà, tout d'un coup, il y a tout qui se déstructure, parce que le sable avait été posé n'importe comment. Et tu vois tout à coup les grains de sable qui s'organisent et qui forment comme un flocon, une matrice parfaite. Comme si chaque grain de sable savait où il devait aller. Mais vous imaginez, c'est pareil pour nous. Nous, on est comme ces grains de sable sur cette surface qui est la Terre. Et on a joué des notes, si tu veux, une symphonie, plutôt une cacophonie pendant des millénaires. Et là, on dit maintenant, c'est fini, on va passer à une autre note, une autre symphonie, qui, elle, n'est pas cacophonique. Et donc, quand tu prends ce violon, que tu passes du Do au Ré, par exemple, sur ton violon, les chercheurs s'aperçoivent que tout le sable se redéstructure, qu'il est complètement chaotique. Et là, on se dit, OK, c'est le chaos. Mais quand la note Ré est jouée petit à petit, tu vois les grains de sable se réorganiser et ils vont reformer une matrice totalement différente de celle qui existait avec le Do. Et ça sera pareil avec le Mi, comme ça sera pareil avec les autres notes. Et donc, ça veut dire que c'est la même chose que ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire on est dans ce moment entre avant 2020 et après 2030, on est dans cette transition, si tu veux, où on passe d'un monde à un autre et que cette transition, elle est chaotique. Mais chacun de nous est comme un grain de sable qui a son rôle, qui connaît sa place et qui va reformer cette nouvelle matrice en soi et à l'extérieur pour créer un nouvel âge totalement libre de ses souffrances, de ses erreurs, de cette ignorance, de cette violence,
de cette folie meurtrière que l'on voit émerger aujourd'hui, parce qu'il y a des résistances colossales, parce qu'il y a il y a tout ce pouvoir humain qui essaye de se maintenir en place alors qu'il faut basculer sur un pouvoir divin, mais que la lumière est victorieuse. Et comme on reçoit des forces de lumière mais absolument colossales, c'est cette note différente. Tous ceux qui s'opposent à la mise en place du nouvel âge, de la nouvelle terre, de ce nouveau monde, de cette 5e dimension, ne pourront plus faire face à cette puissante énergie qui se déverse déjà depuis un moment, parce qu'elle ne peut pas arriver d'un coup. Et chaque jour, elle est intensifiée, chaque heure et chaque seconde, au rythme où l'on peut le soutenir. Et chacun d'entre nous, sans exception, est, est sollicité et concerné par ce processus. Et tout ce qui n'est pas en alignement avec cette beauté que les grands êtres de lumière et que le cosmos veut nous offrir, remonte à la surface. Le problème, c'est que quand ça remonte à la surface, comme c'est dit dans la Bible, là, il y aura un temps où tout sera révélé. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se sont révélées, tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est, oppression financière, asservissement, etc. Enfin, tous les corrompus sont mis, tu vois, sous les spots, des gros spots, avec des milliers de watts. Tout remonte à la surface. Et c'est vrai que c'est très inquiétant, mais tout cela, c'est pour justement que ça s'épure, ça se transmute, et on en reparlera, pour qu'on puisse enfin se débarrasser, se délester de ces charges qui nous ont pendant des millénaires amenés à ces maladies, cette dégénérescence, cette mort, ces souffrances, ces peurs, ces incertitudes. Tout cela doit prendre fin. Et d'ailleurs, ceux qui résistent ou ceux qui n'ont pas compris sont sollicités dans leur chair, soit ils perdent leur boulot. C'est beaucoup le cas en ce moment au niveau de la crise économique, mais il y a un plus grand plan qui est en train de se mettre en place, et vous allez voir que ceux qui sont alignés auront la possibilité de retrouver des forces vitales et des forces financières qui leur permettront d'aller au bout de leur mission. Donc, on est dans cette phase que l'on appelle le chaos, mais non, c'est une restructuration, mais de fond, comme la Terre n'a pas connu, ni même l'humanité, depuis plus de 2 millions d'années. J'ai beaucoup parlé, hein? Oui, mais écoute, moi je t'écouterai pendant des heures, mais merci beaucoup vraiment pour ce message. Comme je disais tout à l'heure, quelque part c'est rassurant. Finalement, tout ce qu'on vit actuellement, finalement c'est normal. C'est normal. C'est normal, vu ce qu'on a fait, mais au départ, ça n'a jamais fait partie du plan divin. Donc, c'est normal sans l'être. C'est normal parce qu'il faut qu'on épure et qu'on passe à autre chose. Voilà. Donc, le processus d'épuration est inévitable. Je ne dirais pas qu'il est normal. C'est le principe de cause à effet. C'est les effets de tout ce qu'on a mis en place. Ce qui est tu voulais poser une question, pardon, Hortense. Oui, c'était ça ma question en fait, de se dire que finalement, oui, j'ai mis le mot normal, mais comment dirais-je, comme tu dis, tu as donné l'exemple d'une eau vaseuse où tout au fond il y a la vase, et que si tu prends un bâton et que tu remues, oui, et ben ça remonte à la surface. Donc quelque part c'est un mouvement naturel. Oui, ce qui se passe en ce moment. Tout à fait. Donc, oui, tout à fait. donc en fait, ça explique pourquoi on voit tout ce chaos, tous ces bouleversements, que on se dit oui, mais alors mince, alors mais l'humanité, où va l'humanité? On est en train de sombrer carrément dans les ténèbres ou dans le négatif. Mais grâce à ce genre de message que tu transmets, justement, on comprend mieux ce qu'on vit actuellement. Donc voilà, c'était à la fois une demande une question et en même temps une demande de confirmation, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Tu as bien compris ce que tout à fait. Et ce qui est important, je ne sais pas combien de personnes nous écoutent là en ce moment, mais il faut savoir que si elles nous écoutent, si elles t'écoutent
si elles écoutent d'autres intervenants, tu vois, qui portent d'autres vérités sur les plantes ou sur la communication animale ou autre, ce sont ce qu'on appelle les artisans de lumière. Et cette cinquième dimension qui est l'hymne de toute imperfection et de toute souffrance et de toute douleur et de toute dégénérescence, elle ne peut pas se manifester pleinement s'il n'y a pas sur la planète des âmes, des artisans qui l'incarnent. Donc, quand on écoute et on a cette appétence pour ce genre de savoir, c'est qu'on s'est incarné pour participer à ce grand éveil. C'est l'année 2025, c'est l'année du grand éveil. Pour participer, on a chacun un rôle pour aider toutes ces âmes ignorantes, toutes ces âmes endormies ou ces âmes récalcitrantes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et nous, notre travail, on n'est pas obligé de le faire de manière frontale, mais on le verra vraiment dans les ateliers. Comment nous, en tant qu'artisans de lumière, même si on traverse des phases difficiles, comment on peut participer à la manifestation de cette cinquième dimension plus rapidement et sans que ce soit trop douloureux. Waouh, super. Et chacun de nous et toutes les personnes qui sont là, et toi, parce que tu fais aussi, tu as un rôle très important et aucun rôle, qu'importe s'il est visible, pas visible, tu vois, chaque rôle est important. Voilà. Il n'y a pas de… Rappelle-toi l'histoire du sable. Chaque grain de sable, c'est exactement où il doit aller. Pour pouvoir faire cette matrice magnifique, comme quand Masaru Emoto, il prend ses gouttes d'eau, tu vois, afin qu'il les gèle, afin qu'il les congèle, et qui après les fait fondre et filme. Et on s'aperçoit que chaque goutte d'eau, enfin, je ne sais pas, oui, c'est une goutte d'eau, va créer une matrice. Les cristaux. Ouais, les cristaux, voilà. Et en fait, tu t'aperçois que quand il y a de la négativité, les cristaux sont atrophiés. Et quand on retrouve cette pureté, les cristaux forment des flocons, je dirais, comme des flocons de neige absolument sublimes. Et bien, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est en train, si tu veux, quand il explique l'histoire du grain de riz, ou même de prendre de l'eau et de jeter cette énergie dans l'eau pour voir comment, en termes de matrice de cristaux, comment quand elle va se former, qu'est-ce que ça va donner? Oui, c'est l'inverse, il va geler l'eau. Eh bien, nous, c'est pareil, on est fait de 80% d'eau. Donc, quand on va travailler sur cette énergie positive, quand on va focaliser sur ce qu'il y a de grand, de beau, quand on focalise notre attention sur ce qui est, sur ce nouveau monde, en fait, on change notre propre structure. Et c'est ce qui va nous empêcher de vieillir, d'être fatigué. Alors, ça peut être fatigant, hein, cette transfiguration, mais c'est ça, on doit reconstruire en nous et partout ce flocon, tu vois, ce cristal, d'ailleurs on change d'une base carbonique à une base cristalline. Il ne faut pas oublier que le diamant est parti d'un charbon. C'est un charbon qui reçoit une énorme pression, et parce qu'il reçoit cette pression, il s'épure et il devient diamant presque inaltérable. Il n'y a rien qui peut vraiment altérer un diamant. Donc, nous, c'est ça. On est en train de vivre cette pression, comme le charbon peut vivre la pression, pour devenir un cristal et rayonnant. Mais à la fois, on n'est pas que des rayonnements, on rayonne, mais on doit recevoir. C'est-à-dire qu'on est des émetteurs et des récepteurs en même temps. Est-ce que tu as des questions de personnes? Non, alors il y a du monde, mais là, je ne vois pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les amis. Mettez-les dans le chat et puis je transmettrai, bien sûr, à Domi-Claire. Non, alors, si, voilà, ça vient d'arriver. N'hésitez pas, les autres personnes. Il y a Anne Clément. Après, on va revenir sur des explications aussi. Il n'y a pas de souci. Oui. N'hésitez pas, hein. Voilà, il y a. Donc, Anne qui dit « Bonsoir, les personnes qui ne veulent pas évoluer spirituellement et qui préfèrent rester dans une négativité, comment vivront-ils dès 2030 ?» Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Notre travail d'artisan de lumière, c'est d'aider les récalcitrants et les âmes qui ne veulent pas évoluer. On est venu pour ça, parce que si tout le monde voulait évoluer, on aurait moins de travail à accomplir. Ça, on le verra dans les ateliers. Notre travail, c'est de les aider.
Comment on va les aider? On n'est pas obligé de les voir, de leur parler, etc., etc. On va travailler de divin à divin. C'est-à-dire que moi, j'ai ma divinité, ce qu'on appelle la présence je suis, qu'on retrouve dans la Bible aussi, puisque, rappelez-vous, quand Dieu s'adresse à Moïse, même à Abraham, il leur dit parlez en mon nom, et mon nom est le je suis. Hein, rappelle-toi, buisson ardent, c'est Moïse qui demande mais qui es-tu? Répond je suis ce que je suis. Voilà. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, comment aider Alors, soit elles résistent vraiment et ça va être compliqué, ils vont se retrouver à se blesser, à tomber, à se faire mal, à être malades, à perdre leur boulot. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, leur divinité leur dit, si tu avances pas, c'est ce que dit Saint Germain, il dit, n'attendez pas que les circonstances extérieures vous forcent et vous poussent à changer votre regard sur vous-même, la vie et les lois et les circonstances. D'accord? Donc, ces gens-là seront bousculés, mais vraiment bousculés. Nous, on est là pour transmuter un maximum de choses en tant qu'artisans pour que justement ces âmes ne soient pas bousculées trop dans la douleur, qu'elles soient suffisamment bousculées pour se dire pourquoi je vis ça. Et c'est beaucoup ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup d'éveils où les gens se disent ouais, j'ai vécu ça, pourquoi, etc., qui se tournent. On voit bien, cette année, il y a eu énormément de baptêmes comme jamais auparavant. Bref, qu'importe après, à partir du moment où tu prends un axe qui t'appelle, que tu te tournes vers Dieu ou notre Père Mère divin ou le Seigneur, tu l'appelles comme tu veux, c'est parfait. Bon, sauf quand tu as l'intention de tuer les gens parce qu'ils ne pensent pas comme toi. Ça, c'est pas de la spiritualité éclairée, hein. C'est de la propagande et du matraquage, c'est de la lobotomisation de cerveau. Donc ça, on le verra. On peut aider nos frères et sœurs en invoquant par leur pouvoir divin qui est en eux, parce que les divinités, c'est comme des Wi-Fi, elles connectent facilement et quand on met la divinité de chacun en mouvement, ça permet à la personne de recevoir des informations, de vivre des synchronicités ou des opportunités qui lui permettent de faire des bons en avant. Donc, il n'y a pas une réponse vraie, juste. On ne sait pas. Tout dépend comment les gens réagissent à l'accident qu'ils vont avoir ou à la maladie qu'ils vont avoir ou à la perte du travail qu'ils vont avoir. Et nous, on est là pour que la réaction de ces gens-là, de par nos invocations, nos prières, nos visions, notre travail de transmutation, etc., qu'elles puissent, ces personnes-là, se raccrocher, trouver une voie, prendre un souffle nouveau et commencer à chercher d'autres solutions, une autre vérité, la vérité. Parce qu'on vous dit souvent, chacun a sa vérité. Moi, je crois qu'il n'y a pas plus faux que ça. Il y a une vérité universelle. Alors après, elle a plusieurs entrées, mais cette vérité universelle, chacun doit avoir accès. Et cette vérité, c'est je suis le co-créateur de ma réalité. Tout ce que je vis, tout ce que je ressens, tout ce que j'expérimente, je l'ai créé, que ce soit de manière consciente et inconsciente. Et là, ça veut dire que ça met en mouvement le principe de cause à effet, qu'à tout effet, il y a une cause et à toute cause, il y a un effet. Ça veut dire que ça explique pourquoi on vit ce que l'on vit. Il n'y a jamais de victimisation. Toute personne qui vit ce qu'elle vit, elle le vit pour différentes façons. Et parfois, ce n'est pas parce qu'on a fait du mal, mais on prend aussi en nous, dans notre chair, la souffrance de certaines personnes et souvent de notre famille pour les alléger de leur propre fardeau, de manière à ce qu'elles puissent aussi trouver des voies de rédemption. Voilà. Si on n'allège pas les gens de leur fardeau, ils auront plus de difficultés à trouver des voies de rédemption. Nous, notre travail d'artisan de lumière, c'est d'ouvrir la voie, d'enseigner, d'irradier, de rayonner et de vrai avec les divinités qui animent le cœur et l'esprit de chacun pour que ces divinités agissent auprès de la personne. Et plus les divinités reprennent les commandes, et plus rapidement, ces gens-là auront envie de changer et franchiront le cap, l'étape d'une nouvelle évolution et d'une prise de conscience. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, pour moi, c'est clair. Donc, Anne, j'espère que c'est clair pour vous. Sinon, voilà, dites-le nous. Merci beaucoup. Écoute, on va parler de l'atelier, des deux ateliers que tu proposes.
donc tout à l'heure. Mais là, il y a une autre question donc qui fait suite à ce que tu viens de dire, à la question aussi de Anne. C'est ma gratitude. Je pense qu'il faut passer par l'éveil d'abord pour pouvoir évoluer spirituellement, non? Est-ce qu'il faut aussi passer par Ça dépend de ce notre que tu mets propre par éveil? l'éveil. Ouais. Ouais, L'éveil, c'est c'est ça. quelque chose c'est énorme, l'éveil. Donc, il faut redéfinir ça. Ce soir, ce n'est pas le but de définir ce que c'est qu'un éveil. L'éveil, c'est prendre conscience, parce que tu peux t'éveiller, tu peux t'éveiller à quelque chose qui n'est pas juste. Hein. Voilà. Moi, je ne sais pas, quand tu vois un gamin de 15 ans comme j'ai vu ça aujourd'hui, ou 16 ans, qui a tué soi-disant pour des raisons spirituelles, je ne sais pas si tu es au courant, hein, tu as vu à Nantes au lycée, il y a un gamin de 16 ans qui est arrivé avec un poignard et qui a poignardé des élèves, dont une est morte et un est je crois, en pronostic vital engagé, et les deux autres sont blessés. Au nom de la spiritualité, ça, ce n'est pas un éveil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra définir, souvent on pourra redéfinir ça lors des ateliers, c'est énorme l'éveil. L'éveil, c'est prendre conscience. Alors, il faut passer par l'éveil d'abord pour pouvoir évoluer. Oui, mais qu'est-ce que tu mets derrière cet éveil? L'éveil, ça veut dire qu'il faut prendre conscience que je suis responsable de ma réalité. Je suis responsable de ma santé. Je suis responsable de ce que j'offre à moi-même et aux autres. Je suis responsable de ce que je reçois et de ce que j'attire dans ma vie. L'éveil, c'est comprendre qu'il y a des lois divines et comment marchent ces lois. Et parce que si tu t'éveilles dans un fanatisme, tu sais, moi je connais des gens soi-disant spirituels. euh, c'est choquant de voir certaines attitudes. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour juger, mais l'éveil, c'est large, c'est comprendre qu'on est des êtres divins déjà, qu'on n'est pas venu sur Terre ni par hasard, ni dans une famille par hasard, qu'on est venu participer à la grande manifestation de cette nouvelle Terre, comment chacun par ses talents et ses dons respectifs pour lesquels il a été préparé, mais c'est que dans tous les cas, quoi qu'on soit venu faire ou quoi que l'on propose, on crée à chaque instant. On est des co-créateurs, on est venu co-créer, pas simplement parce qu'on désire, on crée avec chacune de nos pensées. On crée, chaque pensée, Hortense, est une création. Et ça, tant que tu ne le comprends pas, tu ne peux pas participer. Si quelqu'un est éveillé parce qu'il va faire, je ne sais pas, des bols de cristal, etc., très bien. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça offre toujours, ça ouvre des portes à l'intérieur. Mais si derrière, tu continues à te dire, de toute façon, il faut une troisième guerre mondiale pour que tout ça, ça s'arrange. De toute façon, Macron, c'est le diable. De toute façon, Trump, c'est le diable. De toute façon, tu n'es pas dans l'éveil, là. Tu vois, c'est pour ça que l'éveil, si vous voulez, on reviendra lors des ateliers sur une forme de définition de cet éveil, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Je n'avais pas préparé ça, donc voilà, ce soir. Mais l'éveil, pour moi, pour répondre à… C'est toujours Anne qui pose la question? Je ne sais pas. Non, c'est ma gratitude Ah, qui… ma Alors, gratitude. oui. Alors, ma gratitude, l'éveil pour moi, le vrai, quand tu commences vraiment à t'éveiller, c'est que tu comprends que tu es un co-créateur divin, puissant, extraordinaire, et que chacun de nous est venu participer à cette grande co-création et que chacun de nous est vital et important et crucial dans ce processus. Et ce processus ne peut être, et cet éveil ne peut être vraiment efficace que si tu comprends qu'une pensée est une création, une croyance est une création, qu'une émotion est une création, qu'un acte est une création, qu'une intention est une création. Et tant est une mémoire, et la mémoire que l'on a est une création. Et toutes ces, quand tu combines pensée, émotion, acte, mémoire ensemble, tu émets, tu es un émetteur vibratoire, tu es un émetteur de champs électromagnétiques qui crée, qui participe à la structure dans la Terre et l'atmosphère d'un champ électromagnétique.
Donc, si tes pensées restent, je suis moche aujourd'hui, oh, de toute façon, ça va mettre encore 300 ans avant que, oh, de toute façon, ma mère, je ne veux plus lui parler parce que de toute façon, elle m'a tellement maltraitée que ça, c'est fini. C'est pas de l'éveil, ça. Et après, je vais aller prier, mettre une bougie dans une église ou faire une méditation. C'est un éveil, tu vois, d'amateur. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est un vrai éveil. Ok, l'éveil, c'est quoi? Je suis puissant. Je suis un enfant de notre Père, Mère divin. Je suis venu là dans ce chaos pour justement créer, offrir ma note, participer à la symphonie qui va créer ce nouveau monde. Et on voit bien que si sur ce plateau, cette plaque métallique, si le musicien arrête de jouer une note, les grains de sable restent là où ils sont. Et nous, on ne va pas rester là où on est. Donc, il faut que nous apportions notre note, notre fréquence, notre symphonie, notre danse, notre énergie, notre vibration, nos plus belles pensées, nos plus belles, nos plus pures, nos plus délicieuses émotions, nos actes les plus dignes et les plus nobles pour que, waouh, cette restructuration de la matrice de l'humanité se fasse rapidement. Si on n'est pas là pour le faire, on reste dans le chaos. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je te vois Oui, sourire en fait. Marie-Claire. Oui, non, mais je souris parce que j'aime beaucoup ce que tu dis, justement. C'est très clair. C'est vraiment clair. Et d'ailleurs, à Yakata, Mariam a dit, on a chacun notre rôle pour reconstruire notre terre. C'est ce que tu dis, chaque grain de sable participe. Nous sommes ces grains de sable et chacun participe à cette construction merveilleuse de formes qui est formée justement par cette vibration qui arrive sur nous. Donc voilà. Cette vibration, oui, cette vibration nous est offerte aussi, cette très belle Oui. vibration émanant de la 5e dimension, elle nous est offerte, mais il faut savoir la réutiliser. C'est-à-dire qu'elle nous est offerte, c'est pas, et nous, on a notre part à jouer. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? C'est comme si je te donne de l'argile, un bloc d'argile, et tu dis, ah ben, c'est super, j'ai un bloc d'argile. Ok, on te l'a offert, maintenant il faut le sculpter, cette argile. Tu vois, c'est exactement ça. Ouais. Mais moi, ce que j'avais envie de dire pour répondre à Yakata, c'est de dire, ok, quand j'ai dit que chaque pensée crée, que chaque pensée participe à la création de ce nouveau monde, ou alors au chaos de ce monde, une des premières pensées qui va être fondamentale, c'est déjà les pensées que l'on nourrit envers soi-même. Et ça, c'est quelque chose, j'aimerais, dans l'atelier, on le travaillera. Je ne sais plus, tu pourrais redonner le contenu du premier atelier, s'il te plaît, parce que je ne me rappelle plus vraiment. Oui, alors attends, il faut que je. En tout cas, j'ai mis pour les personnes qui sont dans le chat, j'ai mis qui sont dans le chat, qui sont avec nous ce soir en direct et puis qui regarderont le replay aussi. Voilà, je mets dans le chat là, donc l'accès donc aux deux ateliers pour prendre les deux ateliers. Alors sachez que il y a un tarif préférentiel pour ces deux ateliers qui est de 77 €. Ce prix-là est valable pendant 5 jours à compter d'aujourd'hui 24 avril 2025. Et donc pendant 5 jours, vous aurez ces ateliers, ces deux ateliers au tarif de 77 €. Et après les 5 jours, ça passe à 97 € qui est le tarif normal. Donc si vous avez envie, ben voilà, comme par exemple Chantal et Sophie, qui se sont déjà inscrites avant même la fin de cette conférence, qui se sont inscrites aux ateliers, eh bien, c'est maintenant que vous pouvez vous inscrire pour avoir ce tarif préférentiel. Voilà, on va parler donc des deux ateliers, le contenu. Je vais aller voir justement. Moi, je viens aussi, mais j'ai pas trop envie de toucher mon écran parce que je veux pas faire de bêtises. Déjà que ma caméra s'est pas mise en route. J'ai pas envie de toucher, hein. Ok. Alors, bon, en attendant, je vais te mettre aussi, il y a comment? Ah, je vais y arriver. Il y a
Anne-Clémente qui dit très clair, merci. Tu posais la question si on a compris ce que tu as dit. Ben oui, tout à fait. Et aussi, ma gratitude, voilà, merci de m'avoir répondu. Et elle rajoute que c'était très très clair. Merci. Très bien expliqué. Merci. Voilà, donc, les deux ateliers. Déjà, il y a un premier atelier qui va se tenir, donc qui aura lieu le mercredi 30 avril. Je vais même je vais partager l'écran, comme ça, tout le monde va voir aussi, et puis toi aussi, en même temps, pour que tu voyes. Oui. Je ne sais pas combien de temps les ateliers durent à l'Académie Nouvelle Vie. Ça dure combien de temps? C'est pas ça que je voulais. Alors, ça dure. Mince, j'ai pas le. Qu'est-ce que j'ai? Je le trouve pas. Alors attends, moi je peux retrouver si tu veux, parce que j'avais préparé. Non, voilà, l'atelier. Alors, l'atelier, tu veux que je te le dise? Non, non, oui, oui, alors attends, moi j'ai perdu, j'étais en grand écran et je ne sais plus comment. Ah oui, ça y est, non. Je sais, tu vois, je préférais pas toucher parce que voilà, je suis déconfigurée. Je ne sais plus comment je le retrouve en grand, mais c'est pas grave, écoute, c'est pas grave. Je vais te lire l'atelier. Donc, comme ça, les gens aussi qui sont en direct avec nous ou qui regarderont le replay vont savoir. Donc, le premier atelier, donc le mercredi 30 avril à 20h30, nous sommes entrés dans une ère totalement nouvelle. Un temps de transformation colossale. Tout va être bousculé, reconsidéré, réinventé. La nourriture, les relations, l'économie, la médecine, la famille, la justice, et c'est déjà le cas. Quelles sont les particularités de cette nouvelle ère ou cinquième dimension? Que nous disent les êtres de lumière? Le moment est venu de nous libérer des concepts erronés qui nous ont maintenus dans la limitation dévastatrice. Cela doit-il être difficile? Eh bien, non. Voilà. On reviendra si tu veux. Voilà, ça c'est. Je ne sais pas à quel moment je l'ai mis, mais on retravaillera l'atelier 1. Ouais. Ça, c'est l'atelier 1. On fera des exercices. Donc, ceux qui s'inscrivent, venez avec du papier et du crayon parce que je vous fais travailler. Hein. Donc, on reviendra sur ce pouvoir, comment on va justement aider cette nouvelle terre, mais comment on va aussi s'aider nous-mêmes à sortir des limitations. Ouais, tout à fait. Alors, l'atelier numéro 2, ce sera pour le mardi 6 mai, donc à 20h30 aussi. Voilà, le 6 mai. Comment mieux vivre cette transition de fond? Nul n'échappe à cette bascule planétaire. Quelles conséquences pour chacun et pour tous? Elle obligera chacun sans exception à s'ouvrir à son divin potentiel et à coopérer avec lui. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie redécouvrir qui nous sommes? Qu'attend-on de nous? Quelles sont les solutions? Que faire des prophéties qui annoncent tout et n'importe quoi? Oui, un monde nouveau. Il y a des trucs tellement fous. Non, mais moi, je rêve. Hein, et puis c'est vu des milliers de fois. Enfin, et c'est grave parce que les gens portent leur attention là-dessus, ce qu'il ne faut pas du tout. Donc, oui, c'est important de revenir sur des prophéties parce qu'une prophétie n'est qu'une prophétie. Normalement, par définition, une prophétie n'a pas à se réaliser puisque c'est une alerte. Voilà. Donc, vas-y, continue. Mais j'avais oublié que j'avais mis ça. Donc, non, mais voilà. Donc, que faire des prophéties qui annoncent tout et n'importe quoi? Oui, un monde nouveau s'impose déjà. Voilà. Tu en as déjà parlé aussi pendant cette conférence. Voilà. Ça, c'est le deuxième atelier, donc le mardi 6 mai.
donc à 20h30. Voilà. Super. Est-ce que toi, tu as une question, Hortense? Parce qu'on a le droit aussi de te... Ah oui, Ouais, oui, oui, non, mais parole. moi, en fait, attends, je regarde ce qu'il y a plus tard. Oui, il y a un peu plus bas plutôt. Il y a une question là d'Ayakata. Donc, je vais déjà poser la question d'Ayakata qui demande, y a-t-il des âmes qui sont réincarnées d'une grande hiérarchie divine pour renaître en cette période? Alors, est-ce qu'il y a des âmes qui sont réincarnées, qui viennent d'une grande hiérarchie divine? Pas forcément. Moi, je dirais qu'il y a des âmes qui se sont incarnées, qui sont des grandes âmes. Il y a même des âmes qui s'étaient jamais incarnées avant, c'est ce qu'on va appeler les millennials. En fait, il faut savoir qu'à partir de 1987, la hiérarchie céleste, justement la hiérarchie divine, a décidé de ne plus laisser s'incarner des âmes dont la charge karmique, dont la négativité était trop lourde. Mais la négativité sur cette terre est tellement lourde, et puis certains qui ont la connaissance et qui n'ont pas les intentions pures vont absolument lobotomiser la jeunesse. C'est-à-dire qu'on va inonder la jeunesse de pornographie, de violence, de n'importe quoi, et ça la déconnecte de pourquoi elle est venue sur Terre. Donc oui, il y a des âmes incarnées avec une grande conscience, mais des gens qui viennent de la grande hiérarchie céleste, comme des maîtres ascensionnés, des anges, etc., pas vraiment. Parce qu'ils préfèrent et ils trouvent qu'ils sont plus utiles, parce qu'ils touchent plus de monde quand ils restent derrière le voile et qu'ils soufflent et qu'ils insufflent de nouvelles idées, qu'ils, par leur énergie et leur radiation, vont mettre en mouvement nos propres encodages et les réveiller. Tu sais, voilà, quand tu vas solliciter quelque chose, ça va faire émerger. Donc, il y en a peut-être quelques-unes, mais elles ne sont pas très, très nombreuses. C'est plutôt des âmes qui sont relativement pures, mais sans qu'elles viennent forcément de la grande hiérarchie divine. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Et bien justement, tu parles donc depuis 1987, j'ai entendu parler de ça aussi, et on parle des enfants indigo et cristal. Est-ce que ce sont ces âmes-là qui sont là pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau, de positif en opposition par rapport à ce qu'on dit de négatif, justement, qui sont ces enfants-là qu'on appelle indigo ou cristal depuis Alors, moi, je vais te dire que alors, les enfants indigo, pourquoi on les a appelés comme ça? C'est plus les enfants, c'est la première vague à partir des années 1950, puisque c'est vraiment le moment où le fameux Saint-Germain, on en reparlera, et vraiment à diffuser et distiller ses enseignements justement très libérateurs, parce que c'est lui le gardien de l'ère du Verseau. Et donc, les premières âmes qui ont été les étudiants de cette ère du Verseau pour amener justement cette nouvelle vibration, ces initiations de l'ère du Verseau, ce sont ces âmes qu'on appelait les âmes indigo. Donc, c'est toi, c'est moi, c'est tout 1950 à 1965, je dirais, c'est vraiment cette force-là. Pourquoi on les appelait indigo? Parce que leur aura était dans les violets indigo. L'indigo, c'est un bleu-violet, tu vois, ils avaient une aura, justement parce que l'énergie et les enseignements reçus de ces grands maîtres travaillant avec l'ère du Verseau, et entre autres donc Saint-Germain, ils sont arrivés et leur rayonnement était très indigo, très violet en fait. Donc on les appelait les enfants indigo. Mais ça, c'est la première vague. Après, ce qu'on appelait les enfants cristal, c'est qu'au fur et à mesure, on va dire tous les 15-20 ans, tu avais d'autres vagues générationnelles qui, en fait, c'est comme quand tu envoies des troupes tu vois, ben, tu as les premiers qui défrichent et les autres qui font, tu vois, et chacun a des rôles, enfin, ces vagues ont des rôles différents. Nous, on a ce rôle-là qui était le plus difficile, on était les premiers, on était les pionniers, en fait, à arriver dans des familles encore, les familles sont encore dysfonctionnelles, mais dans des familles difficiles, c'était strict, il y avait de la violence, on tapait les enfants facilement, on ne s'occupait pas d'eux, etc. Il y avait beaucoup de choses difficiles. Et nous, on est arrivés pour commencer
par notre propre radiation, puis après par cette curiosité qui nous amène à lire des livres, à écrire des livres, à faire ce que vous faites, à briser en fait les anciens paradigmes pour apporter autre chose. Mais t'imagines, c'est une vague contre des milliers d'années d'une espèce de broyeur de croyances, de système de croyances global qui est complètement obsolète, périmé et faux, erroné et mensonger. Donc nous, on est cette vague indigo. Hein, et si on regarde beaucoup d'indigo, leurs histoires, j'ai fait tomber le livre, sont très difficiles. Après, tu as les enfants, les autres, les cristals, les enfants arc-en-ciel. Après, tu as ce qu'on appelle les millennials. Et chacun, à chaque fois, arrive avec des encodages de plus en plus subtils, de plus en plus profonds. Sauf qu'une fois qu'on arrive dans cette terre qui est quand même compliquée, mais qui le sera de moins en moins, beaucoup se sont perdus. Tu sais, dans la Bible, il est dit beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais en fait, une fois qu'on arrive là, les êtres de lumière nous disent qu'on en perd beaucoup de ces artisans de lumière parce qu'ils se découragent, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on passe par le voile de l'oubli, on ne sait plus qu'on est venu participer à la grande transfiguration planétaire et donc on va sombrer ou dans l'alcool ou dans n'importe quoi en fait, hein, dans la dépression, dans la maladie, parce qu'on n'arrive pas à faire face, même si on a été préparé. C'est un sacré boulot, c'est l'incarnation la plus extraordinaire, la plus exceptionnelle. Ouais. C'est une incarnation privilégiée, mais c'est à la fois une incarnation des plus difficiles. C'est une incarnation où on nettoie comme jamais auparavant, c'est-à-dire qu'on nettoie en une vie ce qu'on aurait peut-être mis 5 vies à nettoyer. C'est une incarnation exigeante parce qu'on passe d'un ancien monde, mais depuis des millénaires jusqu'à un nouveau. On est travaillé, on se transfigure, ça veut dire qu'on change de base carbonique à une base cristalline, qu'on change notre ADN retrouve sa forme, ses 12 brins d'ADN originaux. On vit quelque chose de très difficile. Et pourquoi je te disais ça? Oui, et au fur et à mesure, si tu veux, chacun va apporter toute cette vibration, cette radiation dont il a été imbibé et imprégné avant son incarnation. Donc, quand une personne arrive 20 ans après les premiers, elle va encore arriver avec un souffle renouvelé. Et nous, c'est vrai, on se sent parfois dépassé par les jeunes parce que c'est très vite, c'est rapide, ils ont tout compris. Et nous aura fallu 10 ans pour comprendre un truc. Eux, en un an, ils vont le comprendre. Et si tu veux, voilà, pour répondre, c'est pour ça, c'est des vagues comme ça. Et les millennials, c'est vraiment une jeunesse à part. D'ailleurs, les Américains les ont appelés les millennials, et où la génération Y qui est le Y, qui veut dire pourquoi, parce que c'est une génération qui ne correspondait pas au code auquel tout le marketing américain ou le conditionnement américain n'arrivait pas à connecter avec ses enfants. Donc, ils ont tout fait pour justement la malbouffe, etc., pour justement maintenir leur vibration dans un état à bas pour pouvoir à nouveau les manipuler et avoir une emprise sur eux et en faire des bons petits soldats assujettis aux mensonges. Comme je dis souvent, Don Miguel Ruiz, quand il a écrit les 4 accords toltèques, il commence son prologue en disant 95% de ce que l'on observe, de ce que l'on vit, c'est du mensonge. On vit dans un mensonge. 95%, parce que notre système de croyance est tellement erroné et que toutes nos émotions dépendent de ce système de croyance. Donc forcément, nos émotions vont être exacerbées dans les peurs, la souffrance, l'interrogation, le doute, le manque de confiance, alors qu'on n'est jamais venu vivre ça. Et donc ces générations, et c'est pour ça cette nouvelle terre, mais les jeunes vont commencer à se réveiller. Alors peut-être qu'au départ, ils vont suivre certaines appétences religieuses et puis à un moment donné, ça ne leur suffira pas. Ils auront envie de mieux comprendre le pourquoi du comment et ils arriveront justement aux lois divines qui sont très simples. C'est un principe de cause à effet. Tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu ressens, le verbe que tu exprimes, les émotions que tu ressens, je l'ai déjà dit, tout ce que tu mets en mouvement, crée ta réalité. Un jour, ça te reviendra. C'est le principe, l'effet boomerang. À tout effet, il y a une cause et ça, c'est complètement scientifique. Et c'est ça, une fois qu'on a compris ça, ce n'est pas une histoire de péché, de punition, c'est que la loi fait qu'à un moment donné, tu dois faire face à ta propre création. Alors, il vaut mieux qu'elle soit belle.
Le principe, il est simple en fait. Tu as une pensée, elle va créer une réalité. Et que tu devras, comment dire, à un moment donné, tu devras l'assumer, faire face à cette réalité. C'est énorme. Tu sais, je regardais là, chez mon fils parce qu'il a, lui, abonné à tout. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils ont tout. Et je regardais à nouveau toute la série Star Wars. Bon, j'aime pas tellement le dernier épisode, mais c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est Star Wars, c'est ça, c'est le combat de ce mal contre ce bien. Et quelque part, quand les Jedi, hein, qui sont les artisans de lumière, gagnent, ils gagnent pourquoi? Parce que leur cœur est pur, leurs intentions sont pures, parce qu'ils veulent faire régner la justice, ils veulent, c'est exactement ça, ils finissent par gagner. Enfin, voilà. Alors bon, Guerre des étoiles, ça reste une fiction, mais dans le fond, hein, quand tu écoutes Yoda, ben c'est ça, quand par exemple, vous vous rappelez, quand Luke il se bat contre son père, il va retrouver son père sur l'étoile noire, et parce qu'il veut le confronter, il comprend qu'il doit le confronter, il va le confronter un peu jeune d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et quand il commence à se battre comme ça, enfin avec son son laser, et tu as l'empereur derrière, cette espèce d'ombre, mais on a cette ombre-là, elle existe, parce que les mauvais, ils créent une force qui est fou, qui nous mettent une chape de plomb et qui nous empêche de comprendre notre histoire aussi. Bon, bref, passons. Et quand tu as Luc qui bascule dans la haine, commence dans la colère, la haine, et c'est là où l'empereur lui dit c'est ça, bats-toi avec ta haine, c'est comme ça que tu me nourris, que tu me rends plus fort. Et c'est à ce moment-là qu'il lâche son sabre et que l'empereur essaie de le détruire. C'est ce qui va changer son père Darth. Le vrai nom c'est Darth, mais on dit Darth Vador. Voilà, et qu'à ce moment-là, Darth Vador va sauver son fils, puisque Luke c'est son fils, et qu'il va jeter l'empereur dans les abysses de je ne sais pas quoi. Mais c'est tout bête, hein, c'est tout bête, mais c'est exactement ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on a le choix. Est-ce qu'on se bat? Nous, les artisans, sont la résistance. Mais ce n'est pas une résistance de combat. C'est une résistance parce qu'on applique les lois pour soi. Et parce qu'on les applique, on devient des piliers, des phares, de par notre radiation. Et on retisse une toile, une matrice énergétique, un paradigme énergétique qui va se diffuser et grâce auquel les âmes qui commencent à s'éveiller, comme disait Anne, ou les âmes qui sortent de leur endormissement vont pouvoir surfer sur cette énergie que l'on émet. Mais si on est encore dans le rejet, la haine, de dire que certains sont des diables, enfin, moi j'entends des trucs, je ne peux pas. Même j'entends certaines personnes soi-disant spirituels qui vont avoir un vocabulaire du style ça fait chier. Non, non, il faut que notre vocabulaire soit beau. Le verbe est créateur. Saint Jean l'a écrit dans la Bible. Alors on n'est pas obligé d'avoir lu la Bible, mais c'est quand même tellement connu. Le verbe s'est fait chair, le verbe était Dieu et le verbe était lumière. Donc ce que je dis crée ma réalité. C'est simple. En fait, la loi est simple, Hortense. On s'est tellement embourbé, on s'est tellement souillé, on s'est tellement corrompu, on s'est tellement abîmé, cabossé, que pour remettre en mouvement ces vérités-là, ça demande de la discipline, de l'énergie. Et ça, c'est ce qu'on verra dans les ateliers, comment rendre tout cela plus facile pour remettre en place sur cette planète non plus un pouvoir humain discordant, malade et dysfonctionnel, mais remettre un pouvoir divin absolument créateur de magnificence et de gloire. Oh, super. Ouais, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Mais oui, on est là pour ça. Merci. Hein, on est là pour ça, absolument. Ouais. On est le grain de sable et voilà, on sait où aller se placer. Mais voilà, il faut jouer les bonnes notes. C'est un beau message d'espoir, en tout cas, ce que tu nous dis là. Donc, ouais, vraiment super. Donc, je rappelle, oui, je vais juste rappeler pour les ateliers. Donc, c'est le mercredi 30 avril à 20h30 et le mardi 6 mai à 20h30 avec un tarif préférentiel pendant 5 jours de 77 € au lieu de 97 après les 5 jours. Et pour les personnes qui vont regarder le replay, regardez en dessous
de la vidéo, vous aurez un lien sur lequel vous pouvez cliquer et vous aurez toutes les informations donc pour acquérir les 2 ateliers et puis aussi toutes les informations pour savoir ce qu'il y a dans ces 2 ateliers. Mais je pense que tu t'adapteras en fonction de Oui, pour parce les que ateliers. Ce sont des grandes lignes en fait, ce qu'on a dit dans les ateliers, mais en tout cas, tu as plus ou moins annoncé. On va parler des lois, les lois universelles, je pense, oui, parce que ça, on ne sait pas du tout, on ne sait pas forcément quelles sont ces lois. Donc, parce que si tu parles d'éveil et que tu ne comprends pas les lois, ton éveil sera limité. Si tu ne comprends pas comment tu peux jouer ton rôle, mais qu'importe que tu sois un professeur ou quoi que ce soit, comment tu peux agir et aider ces récalcitrants sans forcément aller leur dire arrêtez parce que vous faites des bêtises, ça ne marchera pas ça. Et regardez Star Wars parce que il suffit de peu, de quelques Jedi et nous on est les artisans et notre sabre laser c'est notre pureté, c'est notre regard, la façon dont on pose notre regard, la façon dont on parle des autres, la façon dont on comprend plein de choses qui fait que c'est notre sabre laser et il est merveilleux et on est puissant et on est puissant pour ça, voilà. Que la force soit avec nous. Mais la force divine, pas n'importe quelle force. Hein, oui. Parce que l'autre, elle n'est pas bonne. La force noire, elle n'est pas bonne. Oui. Plein de choses, c'est magique. Eh bien, est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Non. Il y a juste merci de Soigner Poil-Marie-France. C'est un cadeau, dit Yaya Kata. Donc, merci beaucoup. Ben non, écoute, je pense que on a tout, presque, a été dit, en tout cas, selon le thème et le temps imparti qui nous est donné pour faire cette... Ça passe vite 1h30 quand on parle de choses qui nourrissent le cœur et l'âme. Mais oui. En plus, tu en parles très, très bien. Écoute, Domi Claire, c'était très clair. Mais vraiment, vraiment, je ne porte pas mon nom par hasard, apparemment. Germain, en plus, voilà. Germain, en plus, ouais. C'est mon vrai nom, donc voilà. La flamme violette. La flamme violette, on en parlera un petit peu lors des ateliers aussi. Mais ces ateliers, je pense qu'ils vont aider les gens à comprendre comment avancer parce qu'il y a tellement d'informations qui fusent dans tous les sens. C'est des faisceaux d'informations. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit. Il y a des choses, des fois, je me dis, oula. Et alors, je ne dis pas que j'ai raison, mais j'ai tellement bossé. Moi, ça fait 45 ans que j'ai baigné là-dedans, que je suis partie faire des tas de voyages, que vraiment… Et puis, quand même, il y a une certaine connexion avec la hiérarchie céleste qui me guide dans ce travail, ce que je dois faire, ce que je dois dire et comment je dois le dire, qui fait que voilà, je suis assez attentive à ce qu'on transmet parce qu'on a une sacrée responsabilité, en tout cas, ça c'est certain. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Et j'essaye de ne pas raconter n'importe quoi. C'est important. Oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Bien. Écoutez, en tout cas, il n'y a plus de questions. Et écoute, merci beaucoup, Domi Claire. Merci à toi, Hortense. Tu me tiens au courant. Oui, tout à fait. Et pour les personnes, merci aux personnes qui s'inscriront et qui sont déjà inscrites. Donc, voilà, je me réjouis de les rencontrer, de les connaître. Quand vous inscrivez, arrivez avec un papier, un crayon, parce qu'on va travailler un atelier. Pour moi, il y a un travail. Voilà. Je ne vous ferai pas faire une dictée, non, mais je vous ferai travailler. Super. Voilà les amis. Eh bien, merci d'avoir été avec nous en direct et merci aux personnes qui vont regarder le replay aussi. Et je vous souhaite une belle fin de soirée et à très bientôt. À bientôt dans les ateliers de Domi Claire. Au revoir. Merci, je suis ravie de vous découvrir et je suis ravie de partager ce moment dans les ateliers parce que vous me permettez d'accomplir ma mission et si je peux humblement vous aider à trouver un axe vraiment d'éveil, parce que c'est simple en fait. Donc, voilà, je serais ravie et c'est un honneur. Merci. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Au revoir.